Par ses actes à la fois symboliques et chargés de signification, Léonidas Karel Moton Mamoni vient officiellement d'être intronisé en qualité de tout premier préfet du département de Djoué-les-Fini. Léonidas Karel Moton Mamoni, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare officiellement investi et installé dans vos fonctions de préfet du département du Djoué-les-Fini. En conséquence, je vous scinde l'écharpe et vous remets le drapeau tricolore, symbole de commandement et emblème de la République du Congo. Ancien ministre, ex-député de Ouesso 2 et deuxième questeur à l'Assemblée nationale, il s'agit d'un homme rompu aux affaires publiques qui prend les rênes de cette jeune entité administrative. La cérémonie a rassemblé autour du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation plusieurs autorités politico-administratives et militaires, ainsi que des populations venues des différents districts du département. Dans son adresse, le nouveau préfet a insisté sur les potentialités de ce territoire qu'il qualifie de riche et porteur d'avenir. Notre département est riche d'une histoire profonde, de culture vivante, de savanes nourricières. Nous portons en nous la fierté du barrage d'Imboulou, symbole de puissance et d'avenir. Nous sommes une terre nourricière, une terre fertile, une terre d'espérance. Ici, à Djoué-les-Fini, la nature nous offre manioc, bananes, safou, maïs et légumes. Ici, à Djoué-les-Fini, le tourisme peut naître de paysages encore vierges et d'une culture vivante. Ici, à Djoué-les-Fini, le grenier du Congo peut s'élever pour être capable de nourrir Brazzaville, Pointe-Noire et au-delà. Cependant, cette richesse ne saurait masquer les défis auxquels fait face le Djoué-les-Fini. Dans un discours empreint de réalisme, Léonidas Karel Moton Mamoni a esquissé quelques-uns des chantiers prioritaires. Mais nous ne devons pas ignorer nos faiblesses. Un avenir ne se bâtit pas sur l'oubli, mais sur le courage de nommer nos manques. Nous manquons d'eau pour développer notre agriculture. Nous manquons de pistes agricoles pour évacuer nos produits. Nos routes, Odiba, Ngabé, Mbe, Ngamanzambala, Vinza, Kimba, la route nationale numéro 1, Mayama, Odiba, Kunzulu, se laissent parcourir en saison sèche, mais deviennent des pièges en saison des pluies. Nos récoltes se perdent, faute d'infrastructures de stockage. Nous connaissons aussi les conflits fonciers qui fragilisent la cohésion sociale. De la même manière qu'il y a quelques années, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, avait vaincu le Mayombe et la Vasière. Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, les populations du Djoué-les-Fini me chargent de vous transmettre leurs souhaits, leurs désirs, pour faire de telle sorte que le président puisse également, ici, sur les terres fertiles du Djoué-les-Fini, vaincre la bataille de l'eau. Fort de son expérience politique, l'ancien ministre a reçu du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation des orientations précises, rappelant au passage les missions cardinales du préfet, incarner l'État, coordonner l'action politique et veiller à l'harmonie entre les institutions et les populations. Le chef de l'État, c'est qu'en vous nommant et en vous installant ici à Odiba, vous y apporterez pour l'administration de ce nouveau département toute votre expérience dans la gestion des affaires publiques. Votre passage comme membre du gouvernement en son temps vous dispose à prendre pleinement la mesure
de ce nouveau challenge. Je n'ai donc plus à vous rappeler qu'en tant que préfet, vous êtes le représentant du chef de l'État et de chacun des ministres. Vous êtes le relais de toute l'action gouvernementale dans votre département. Mais au-delà des discours officiels, les populations présentes venues parfois de loin n'attendent qu'une chose, voir enfin les défis esquissés par le nouveau préfet prendre vie.